Bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour un haul scrapbooking, principalement du Créatelier Caracol où je suis d'été. Et oui, j'ai encore craqué. Mais je ne culpabilise pas du tout. Ça ne me dérange pas de craquer parce que je me rends compte que ces derniers temps, j'utilise beaucoup. Et voilà, donc je suis très contente. Ça me fait du bien. Je n'ai pas d'autres vices, entre guillemets. Mon mari me soutient. Donc voilà, zéro culpabilité. Alors, comment je vais structurer la vidéo aujourd'hui? Il y a deux petites créations dont je voudrais vous parler à la fin de la vidéo. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir la boîte et je vais découvrir, redécouvrir avec vous les différents achats que j'ai faits. Il ne fait pas très bon dehors, j'ai essayé de rajouter un peu de lumière, j'espère que vous verrez bien. Je suis bien au chaud à l'intérieur et quand j'aurai fini cette vidéo, j'irai scraper, j'irai m'amuser. Alors, je prends un petit peu au hasard dans la boîte. J'ai complètement craqué pour cette planche de tampons. Donc, c'est de chez Studio Light. Alors, je sais qu'il y en a certaines qui vont directement penser, mais ça ne va pas rentrer sur tes ATC. Alors, déjà, il y a des choses que je vais réussir à quand même faire rentrer. Je vais vous montrer ça notamment tout à l'heure, on va reparler du petit gnome. Et pour les autres, eh bien, je vais refaire, je pense, un petit peu d'art journal, ça me fera du bien. Et j'utiliserai alors ces grandes maisons. Alors, si on veut rester un peu dans le thème féerique, j'ai craqué également pour cette collection-là. Alors, j'aime bien parce qu'à l'arrière, vous voyez tous les modèles. C'est chez Marianne Design. Et ils sont vraiment super jolis. Alors, je vais vous les montrer également. C'est moins de 6 €. Et puis, même si vous n'utilisez pas beaucoup ce personnage-là, je trouve que les notes de musique, par exemple, sur plein de créations, c'est super sympa. Alors, de nouveau ici, la petite abeille, elle me fait craquer. De l'herbe, on en a toujours besoin. Alors ici, la grenouille, elle va terminer également sur une création. Il me faut juste du temps. Juste du temps. Alors... je sais que pour l'instant, je montre certaines créations, mais il y a des choses en fait que je fais, mais que je ne peux pas montrer pour l'instant. Donc, mais je fais beaucoup de scrap et ça me fait beaucoup de bien. Je fais notamment des colorisations. Regardez, c'est comme ceci. Hein. Si vous aimez bien le monde féerique, hein, on réutilise ça sur plein de créations. C'est ce que je fais très attention pour l'instant, c'est que j'essaye d'acheter des choses que je sais que je peux réutiliser. Vous voyez, c'est comme le papillon et l'escargot. Peut-être que la maison, j'utiliserai qu'une ou deux fois, mais les deux autres, je sais que ça pourra servir de nombreuses fois. Alors, vous savez, si vous me suivez, que j'adore les Lavinia. J'avais envie de cette petite maison depuis très longtemps. J'ai également pris pour faire des cartes Lavinia un peu plus grandes. Parce que je crois que de temps en temps, pour encore continuer et toujours, et j'adore les ATC, mais voilà, je pense qu'il faut vraiment que de temps en temps, je sorte de mon format, sinon je vais m'en lasser. C'est ça que j'ai essayé de vous expliquer avec cette espèce de phrase bizarre. Qu'est-ce que j'ai encore? Alors, j'essaie quand même... alors, une autre petite fée ici, mais cette fois-ci en forme de dice. Ça peut être sympa aussi avec un beau fond à la distress. Une petite ombre comme ça en noir. C'est vrai que quand je les découpe, c'est souvent en noir. C'est une plus grande, mais c'est toujours une fée. Alors, pour faire des chouettes effets, j'aime beaucoup, donc c'est chez Créalis ici. En plus, ils sont numérotés. Donc, quand vous faites un carnet avec le matériel, alors là, par contre, le numéro doit être à l'arrière, voilà. Je trouve que d'avoir les numéros sur certains tampons, je trouve que toutes les marques devraient numéroter leurs tampons pour nous permettre de ne pas acheter en double, de savoir ce qu'on a ou de pouvoir faire une liste de ce qu'on a envie de trouver. Alors ce week-end par exemple c'était le Creativa Namur. Alors j'ai décidé de ne pas y aller parce que les Creativa ces derniers temps m'ont un petit peu déçue. Alors quand il est à Bruxelles et qu'il est à 2 arrêts de métro je pense de mon travail, ben, j'y vais quand même. Mais sinon je préfère me garder pour les plus petits salons. Et bientôt, bientôt, dans un mois c'est Nuances de Scrap. Alors je préfère garder mes petits sous pour aller là-bas. Alors de la végétation comme ça assez classique. Je me suis rendu compte que l'autre fois, il m'en manquait. Et je vais vous montrer ça notamment dans la création avec le petit renard. Alors, j'ai beaucoup aimé ce tampon de chez Florilège, à la fois pour le texte, la vie comme je l'aime, bonjour, en 2 mots, ferme les yeux et fais un vœu. Et puis cette végétation-là, j'aime beaucoup également. Donc, j'ai craqué. J'ai craqué aussi pour des petits mousses comme ceci. Mais simplement parce que en fait, je me rends compte que quand j'achète dans une autre marque, il y a 3 grosseurs. Et finalement, ce sont les tout fins que j'utilise le plus pour mes créations. Donc voilà. Alors, des spatules. J'ai trouvé que pour 3 € un lot de spatules. J'en avais déjà un.
Mais voilà, quand je fais parfois avec plusieurs personnes et que tout le monde n'a pas son matériel, je trouve que c'est pas mal du tout. Pour l'instant, j'aime bien mettre aussi un petit peu de relief et utiliser les pochoirs et de la pâte. Alors, encore un Lavinia. Oh, elles sont super jolies ces étoiles. L'avantage, c'est que quand j'ai filmé ma vidéo, je peux tout ranger, tout mettre au bon endroit. Et quand c'est au bon endroit, je vais penser à l'utiliser. Alors de nouveau, chez Florilège, pourtant j'en ai beaucoup des papillons, hein, mais il y a parfois quand même certains que je craque. Et puis ces petites fleurs-là étaient très très sympas. Et vous savez, comme je vois en ATC, moi quand c'est des petits formats. Alors voilà encore un autre, avec de nouveau un numéro bien pratique. Des petites étoiles ici, mais je vous avoue que je l'avais déjà, celui-ci je l'ai acheté pour faire un cadeau. Alors, ceci j'ai déjà aussi. Alors je suis plutôt Distress Oxide pour l'instant, mais ceci n'est pas pour moi, mais ce sont vraiment les couleurs que j'adore. Donc si vous n'avez pas encore beaucoup de Distress Ink ou Oxide, ces 4 couleurs là pour moi c'est du peps, c'est voilà, toute l'année je les utilise et c'est pour Sarah Bricot. Chut, ne lui dites pas, c'est pour lui faire un petit cadeau. Donc maintenant, elle est plus grande, donc je commence à lui acheter des choses de marque. Avant, j'achetais que chez Action. Alors, je continue à lui acheter des choses chez Action, mais quand je peux, j'achète de temps en temps. Et l'avantage du Créatelier Caracol, c'est que c'est un magasin. On peut toucher les choses, on peut se balader, on peut voir la taille. Je vous ai déjà dit, moi, je me balade avec une petite ATC presque dans mon sac pour voir la grandeur des tampons et tout ça. C'est vraiment chouette de pouvoir aller dans un vrai magasin. Donc si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir sur place si vous avez l'occasion. C'est à Liège, en Belgique. Sinon, il y a un site internet, mais le mieux, c'est le Facebook du Créatelier Caracol, le Facebook de Joël. N'hésitez pas. Et si vous avez besoin de renseignements, venez me voir sur Messenger et je vous aiderai. Donc voilà, j'ai des petits cadeaux pour Sarah, mais elle ne le sait pas. Alors, j'ai aussi acheté, pour compléter ma collection, vous savez si vous me suivez que les nouveaux, j'adore, les Glitter Drop ou bien les Crystal Drop. Et là, j'ai pris 2 autres couleurs. J'en ai même pris plus. Mais de nouveau, c'est pour faire un cadeau à Sarah. Chut. Alors, ceci est une colle que je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Mais de nouveau, il ne faut pas lui dire, c'est pour Sarah. Donc en fait, l'avantage, c'est qu'en fait, il y a un double embout. Vous avez un fin et un plus gros. Je vous en ai déjà parlé, j'adore. Pour les petits éléments. Et puis ici, pour coller les dessous de mes ATC, c'est vraiment très pratique. J'ai également acheté ici du Crackle Accent. Je ne sais pas si vous connaissez. Sinon, une fois, on testera. Et alors, la couleur justement, c'est pas une couleur. C'est l'effet que je préfère. C'est le Driss Clear ici. Je l'ai acheté en grand. Il est encore emballé. Et je vais vous montrer l'utilisation que j'en ai fait, notamment sur la petite carte, sur la petite ATC, avec le gnome. Donc moi, je vais ranger tout ça. Je vais vous faire pivoter un petit peu pour que vous voyez un petit peu tout l'ensemble. Je vais ranger tout ça dans la boîte et puis je vais vous parler des 2 petites créations que vous avez vues au début. J'adore regarder sur YouTube des hauls scrapbooking, mais ce que j'aime encore plus, c'est de regarder des créations qui ont été faites avec des tampons ou avec des produits que j'ai également achetés. Et donc, c'est ce que je veux faire aujourd'hui. Je vous ai déjà montré ce tampon que j'ai acheté. Et j'ai fait une création pour le Créatelier Caracol, mais cette création-là, je l'ai donnée à Joël pour qu'elle puisse la montrer au magasin et en salon comme exemple. Et donc, je vais vous mettre la photo plutôt donc à la fin de la vidéo. Je l'ai également publiée sur Facebook et sur Instagram, mais j'ai voulu le faire rentrer sur une ATC. Alors, à part la petite clochette là, hein, le petit grelot au bout, c'est rentré, donc je suis très contente. Ce que je voulais aussi vous dire, donc, c'est que j'ai utilisé des Crystal Drop donc de chez Nuvo pour faire les... Je ne sais pas si vous voyez le volume, pour faire les boules de neige, pour faire les flocons de neige si vous voulez. Et alors ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que sur ce cachet-là, en fait, vous n'avez pas les boules sur le chapeau. En fait, le chapeau, il est uni et c'est à vous de les dessiner. Donc c'est pour ça que ça ne sera pas exactement au même endroit puisque moi, je les ai tracés d'abord au crayon et puis j'ai repassé avec un fin feutre noir. Donc déjà, voilà une idée. J'ai fait le contour après avec un petit mousse noir. Pour une fois, j'ai tamponné directement en fait sur la TC et j'ai colorisé. Sur la carte, par exemple, j'ai détouré et j'ai collé sur la carte. Vous verrez la création donc en fin de vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Alors aussi dans le cadre de la DT du Créatelier Caracol, j'ai fait une ATC automne. Alors cette ATC automne est basée sur un combo de couleurs que vous pouvez aller voir sur le blog du Créatelier Caracol ou sur mon Facebook puisque j'ai partagé le lien. Et là j'ai utilisé en fait une planche, ici les animaux de la forêt. Je les aime vraiment beaucoup, ça fait automne.
Donc j'ai pris celui-là. Et alors, j'aime beaucoup aussi cette planche qui est de la même collection. Et là, vous avez peut-être vu passer sur Facebook ou sur Instagram, j'ai montré la colorisation en fait de ce renard et j'en reparlerai pendant le blabla du lundi. Alors voilà la création. C'est de nouveau une ATC. J'aime bien les ATC parce qu'après je les range dans un espèce de carnet qui me sert d'art journal. Donc je les utilise, je les regarde régulièrement. Donc vous voyez, le fond c'est fait notamment avec la gel presse et un art printing de chez Carabelle d'Azoline. Voilà, colorisation Neocolor 2 également. Donc je le dépose, on va le mettre ici. Et puis je voulais vous montrer aussi que j'adore faire des fonds à la gel presse. Donc regardez, ça c'est un fond que j'ai même pas envie de décorer tellement je l'aime. Et voilà un autre exemple plus petit. Maintenant je mets ça en évidence sur un fond noir. Alors là il n'est pas encore collé, hein. Je vais essayer de vous le faire tenir un petit peu. Mais hop, je vais montrer en même temps. Donc voilà. On m'a déjà demandé plusieurs fois de faire une démo, de filmer en fait l'utilisation de la gel presse. Je vais peut-être le faire. C'est pas prévu tout de suite parce que justement pour l'instant, je vois un peu selon l'inspiration de la semaine la vidéo que j'ai envie de faire. Cette semaine, ça a été un petit peu difficile avec les travaux de me lancer à tourner cette vidéo, mais je vais y penser. Si vraiment ça vous intéresse, mettez-le moi en commentaire et j'essaierai de trouver un moment pour le faire. Voilà, donc vous avez eu à la fois un haul scrapbooking de mes derniers achats, vous avez eu aussi quelques présentations de création, même si vous n'avez pas eu toutes les étapes. En tout cas, j'essaie de vous montrer un petit peu comment j'utilise les produits que j'achète. Ça me motive aussi à les utiliser, de savoir que je dois faire des créations pour la DT ou que je vais vous les montrer en vidéo. Donc ça c'est bien, c'est une grande satisfaction de se dire, ben voilà, j'ai pas acheté et mis dans une boîte et pas utilisé. Il y a une période, ça m'arrivait, j'achetais et puis j'oubliais que j'avais. Donc je vous ai déjà expliqué, moi ma technique maintenant c'est que tant que je ne l'ai pas utilisé une fois, il ne va pas au bon endroit. Ça veut dire quoi le bon endroit? Par exemple, ben c'est, je sais pas moi, avec les cachets Noël, avec les personnages à coloriser, avec les textes. Donc j'essaie d'abord d'utiliser une fois et je fais une boîte comme ça de nouveaux achats. Et ça me motive à créer, ça me motive à utiliser et comme ça je ne les oublie pas. Eh bien j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire, ça fait plaisir aussi. J'adore vous lire, notamment quand je fais le blabla du lundi. J'essaye même de répondre à tout le monde, c'est pas toujours évident, mais j'essaye. Et puis voilà, si vous passez par hasard sur ma chaîne et que vous aimez ce type de vidéo et que vous avez envie de continuer à suivre l'aventure de Cricri Brico, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a aussi une petite cloche pour ne manquer aucune vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous, bisous!